Ce qui peut intéresser les jeunes, c'est la diversité dans le travail, quoi. On passe de la soudure à la mécanique, à l'hydraulique, à l'électrique. On ne fait jamais la même chose. Jamais, jamais. C'est intéressant quand on aboutit à la panne. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire. Des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Donc là, on voit la dérailleuse. La peau passe dans une machine avec des lames très affûtées qui vont venir tailler la peau dans l'épaisseur et on règle la machine en fonction de l'épaisseur souhaitée. Une fois que les peaux sont dérayées, remises à l'épaisseur, elles repartent dans les foulons de teinture. Nous, on va faire la teinture pour se rapprocher au plus de la couleur du master. Et après, ça a reçu un peu le même circuit. Une fois que les peaux sont teintes, elles sont sorties du foulon, elles sont essorées, elles sont séchées et elles sont réassouplies. Aujourd'hui, à Millau, en région Occitanie, nous vous emmenons dans la mégisserie Richard, fondée en 1852. C'est Julien Denardeau, ingénieur, qui ouvre le bal en nous faisant visiter cette grande usine, spécialisée dans les cuirs destinés à l'industrie du luxe. Pour travailler dans les meilleures conditions, l'implication de Salvatore De Rosa Arcuri est essentielle. En véritable ange gardien, cet électromécanicien va et vient d'une machine à l'autre pour en garantir les rouages. Un chaperon, en somme, dont le travail assure fluidité et sécurité à toute l'entreprise. De Rosa Arcuri Salvatore, né le 4-10-63 à Millau, d'origine italienne. Et vous avez un bel accent. Et voilà. Un accent très chantant, comme on dit. Ici, on chante, oui. L'accent, il chante. J'aime bien là, que ce soit bien cadré, bien propre partout. Un peu pète sec des fois, mais des fois pas simple. Un peu pointilleux sur les trucs, voilà. J'ai vu que vous aviez plein de tatouages. Oui. Ça vient d'où tout ça ? Mais je sais, j'ai la folie. J'aime bien. Ça a commencé quand ? J'avais 18 ans. Et aujourd'hui, vous avez 57. Oui, les épaules, les bras. Enfin, moi, j'ai toujours adoré. Si je m'étais écouté, je serais bleu. Hein. Mais ma femme, pas trop. Moi, mon vrai métier, au départ, je suis mécanicien auto, dieseliste. Là où je bossais, quoi, ça a fait faillite. Je suis resté 1 an au chômage. J'avais des propositions pas trop intéressantes, mais je me suis laissé le temps de... Puis j'avais plus trop envie de repartir à la mécanique. Justement, j'ai cherché une usine pour justement faire l'entretien. Il se trouve qu'il y a en dessus, là, il cherchait quelqu'un, un mécanicien. Donc, je suis allé, la place était prise. Et en redescendant, j'ai vu Richard. Et avec Xavier, on se connaît depuis longtemps, parce que j'y faisais l'entretien des voitures. Donc, je me suis arrêté, à tout hasard. Hein. Et je me suis arrêté un vendredi, le lundi, je travaillais. Voilà, il m'a pris de suite, il n'a pas hésité. C'est une belle histoire. Je suis reparti dans la mécanique, ici, quoi, enfin, une machine. Ça a été dur au départ, hein, ça a été dur. Le temps d'intégrer les pannes et tout, ça a été dur. Après, c'est venu tranquille en regardant des bouquins. Voilà, ça m'a aidé un peu. Oui, c'est ça, parce que quelles sont les différences en fait entre la mécanique automobile et puis l'entretien de ces grandes machines ici ? Comment ça se passe pour vous, ce temps d'adaptation, comment ça s'est passé ? Il m'a donné ma chance, quoi. Enfin, il m'a donné ma chance, Xavier. C'est vrai que j'y dois beaucoup pour ça. C'est lui qui m'a fait évoluer là, dans l'usine. Il m'a encouragé aussi. Il a toujours été là. Hein. Xavier, c'est moi, bon patron. Quoi.
Le fait qu'on se connaisse depuis longtemps aussi, bon, à jouer un peu, quoi. Ça me fait de la lèche. J'ai pu évoluer, monter, voilà. Je ne retournerai pas en voiture, quoi. Puis en plus, il faut s'habituer au monde, quoi. Moi, je ne connaissais pas le mécano. Nous, on était 2, 3 maximum. Et ici, je suis arrivé, on était 40 ou 50, quoi. Donc l'ambiance elle-même, je ne connaissais pas tout ça. C'est-à-dire que vous n'aviez pas l'habitude avec le fait de travailler avec autant de gens autour de vous. Voilà. Les aléas. Nico, oui? Les bobines? Les bobines de quoi? Et c'est qui? Mais il n'est pas passé par les bureaux? Non, non, tu dis que j'ai pas le tag, Nico, hein, laisse tomber, hein? Tu dis qu'il repasse là, hein? Désolé. Allez, à plus. Ça va aller? Oui, c'est... Moi j'ai fait des... Quand j'étais plus jeune, hein, on avait le droit de travailler en étant mineur, quoi. À l'époque, hein, j'ai fait des usines, mais juste des coups d'été. Travailler de 14 ans, 15 ans, 16 ans, je travaillais dans les usines. Mais bon, j'étais jeune, hein, c'était des jobs d'été, quoi. Mais vraiment, là, la foule, quoi, j'étais pas habitué, hein. C'était dur. Hein. C'est toute la journée, quoi. J'ai ça. C'est compliqué à gérer au départ. On vous sollicite beaucoup, en fait, c'est ça? Voilà. Ouais, regardez. On avait de la peine à arriver. Voilà. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de patience avec Nicolas, par exemple. C'est ce que j'ai perçu. J'essaye de... Mais des fois, bon, quand ça va pas, on se dit les choses, quoi. On passe pas, on se dit les choses. Ah, c'est le collègue, hein. Je suis en train de former. Il prendra ma place hein, quand je serai à la retraite. Ça fait combien de temps que vous formez Nicolas? Ça fait combien que tu étais avec moi? Avec toi, ça fait 4 mois. 4 mois, voilà. Ça va, il travaille bien? Pas trop, non. Un peu gauche. Non, ça va. Oui, heureusement que vous êtes au moins 2, quoi. Ah, il faut être 2, hein. Sinon c'est faisable. Ouais, minimum. Vous avez vu tout ce qu'on a à s'entretenir? À 2, hein. Hop là, c'est bon là comme ça? Ou je raccourcis un peu là? Aujourd'hui, vous formez un bon duo, on pourrait dire ça, avec Nicolas. Vous êtes un petit peu maintenant la tête pensante et lui les mains, par exemple? Oui, il faut, voilà, c'est ça. Ça va être dur aussi pour lui, hein, qui se forme, puis après, se laisser le bain, le faire tout seul, quoi. Sans que je sois dans ses pattes tout le temps, quoi. Après, bon, il a des stages, il va faire des stages de soudure, il va faire encore des stages électriques pour mettre les mains dans les armoires. Il a passé des trucs pour conduire les chariots élévateurs. Il a peine de tout, il va passer des diplômes, quoi, il va faire des stages, quoi. Surtout en soudure. Et en électricité, on cherche beaucoup les électriciens. Il nous faut quelqu'un qui sache cette partie. Moi, ma partie, c'est hydraulique et pneumatique. La partie électrique, je ne suis pas doué. C'est-à-dire que vous avez été formé en hydraulique, c'est ça? Hydraulique et pneumatique. Vous avez des diplômes particuliers? Non, j'ai un CAP, oui. Est-ce que vous avez eu un mentor ou quelqu'un qui vous a appris les gestes, quelqu'un qui a compté pour vous dans votre formation, dans votre parcours, ici ou avant? Oui, je pense qu'il y en a un qui a compté, oui, l'ancien chef mécano, qui m'a tout appris. Hein. D'ailleurs, j'ai fait mon apprentissage avec lui, et une fois mon apprentissage fini, je suis parti ailleurs, on s'est perdu. Il a monté sa propre boîte de mécanique, et on s'est retrouvés, il m'a rembauché. Et il m'a mis responsable de l'atelier, et voilà, je suis parti là, pendant 4 ans à peu près, 3-4 ans. Puis après, je suis parti ailleurs. Mais bon, lui, il a compté beaucoup, oui, dans ma progression. Ouais. Je vous sens ému. Non, j'aimais bien, parce que je l'aimais bien. C'est vrai, c'est un bon gars. La dérailleuse, c'est pareil, on intervient souvent là-dessus. À quoi elle sert cette machine? Découper la peau, c'est-à-dire la mettre à une mesure précise. Bon. Souvent, ça tombe en panne, ouais. Ou c'est de l'entretien, beaucoup. Changer des cylindres à lame ou c'est des roulements. Est-ce que c'est des vieilles machines en fait? C'est vieux, mais c'est ce qu'il y a de mieux hein, actuellement. Hein. Ils n'ont pas fait mieux. Hein. Ils en ont fait des machines comme ça, mais pas si performantes. On travaille au 10e. Là, 10e. Quelle est la machine qui vous demande le plus d'efforts? Je pense que c'est ça. Hein. C'est la plus capricieuse? Ça casse souvent, souvent. Ça casse. Et ça vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir réparer une machine? Quoi qu'il arrive, on répare. Ça peut-être, je ne sais pas combien d'années, ça, mais 80 ans, mais à peu près. Ouais. On a des presses aussi derrière. Hein.
On intervient souvent aussi. Vous êtes un électron libre, vous allez partout. Voilà, ouais. On fait tout, hein. On a même monté les conduits, là, d'aspiration, c'est nous qu'on l'a fait avec nos collègues. Hein. Donc vous n'intervenez pas uniquement sur les machines? Non, on est surtout. Voilà, là aussi, on intervient sur les tonneaux pour changer les roulements, les courroies. Et rassurez-moi, vous n'entrez pas à l'intérieur des tonneaux? Non, non. Trop dangereux. Changer des vannes quand c'est utile. Là aussi, ça nous demande du boulot. Vous n'avez pas les vis de la pompe dans la poche? Si. Voilà. Vous partez avec des vis dans les poches? Ouais. C'est quoi en fait, chaque artisan vous appelle quand il a un problème en fait? Voilà, ouais. Il se passe pas un jour, hein. C'est tous les jours que bam, ça tombe en panne. Quoi. Vous êtes sur le front toute la journée? Toute la journée, oui. Pourquoi est-ce qu'un électromécanicien est quelqu'un d'indispensable dans une mégisserie? Pourquoi est-ce que, selon vous, votre présence est indispensable? Pour la faire fonctionner, quoi. Tout simplement. Si on n'est pas là, ça marche pas, quoi. C'est impossible, quoi. On est indispensable, c'est sûr. Hein. Une dérailleuse qui tombe en panne, si on peut pas... le gars, il fait rien, quoi. Il n'y a pas une autre pour la remplacer, là. C'est sa machine, quoi. On n'a pas de remplacement, hein. On n'a pas de machine supplémentaire. Hein. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que en fait, ce sont de vieilles machines qui sont assez uniques, en fait. C'est ça. Ces machines, ils ont essayé de faire... de remplacer ces machines, mais ça ne marche pas, quoi. Hein. C'est toujours en panne, quoi. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous adapter comme ça à chaque spécificité? Chaque machine est différente, finalement. Alors au départ, quand je ne comprenais pas, je prenais le téléphone, j'appelais des collègues, quoi. Des fournisseurs qui me guidaient, me disaient attention, tu as peut-être ça ou ça. Voilà, ils m'ont dirigé un peu. Toutes les mémoriser, c'est long, hein. C'est pas toujours les mêmes pannes, quoi. Ça serait pas marrant, quoi. C'est une autre, c'est sur la même machine, mais une autre. Il faut se réadapter, y trouver, chercher, éliminer. On en a une, là, ça fait 3 mois là, que les pots marquent, on se casse les dents dessus, quoi. On n'arrive pas à trouver. Hein. Là, j'ai peut-être trouvé. Je dis maintenant peut-être, parce qu'auparavant, j'étais sûr, mais c'était pas ça, quoi. Donc, avec ça, déjà à partir de là, moi, quand je suis perdu, j'appelle. J'appelle les copains qui sont là depuis 40 ans de métier, quoi. Donc, ils me guident un peu, ils me disent fais attention, voilà. Ils me guident dessus. En fait, vous faites un travail de diagnosticien, vous faites un diagnostic de chaque problème sur chaque machine. À la fois diagnosticien et chirurgien un peu. Chirurgien, voilà. Il faut ces machines qui... On ne peut pas se permettre de ne pas les laisser s'en tourner, quoi. On repasse à l'extérieur. Donc là, vous allez montrer votre atelier personnel, c'est ça? Voilà, l'atelier où on travaille, où on amène les machines pour les réparer. Il doit y avoir le patron, d'ailleurs. C'est comme un garage automobile, un peu. Pareil. Allez-y. Merci. Ah oui, là, on trouve vraiment de tout. Il y a de quoi bricoler, hein? Oui, voilà. Et là, on amène nos machines. Avec les Manitou, pof, on pose et on répare. Est-ce que vous me ramenez à la machine où je vous ai trouvé tout à l'heure? On y va. Sacrée vue sur les montagnes de Millau. Ah oui. Vous êtes d'ici, vous? Oui, je suis Millon. Par là. Et on repasse à l'intérieur, après vous. Merci. On a pris un raccourci, là. Là, on a pris le raccourci. Souvent, on intervient sur ces bras, là, voilà. Il faut changer. Ils prennent du jeu. Et là, c'est compliqué à faire. Hein. Là, c'est ce que vous faisiez tout à l'heure. Tout à l'heure, on changeait les tuyaux. C'est quoi la suite du programme maintenant? On va voir si ça marche. Ça doit être satisfaisant quand la machine est réparée. Ouais, ça soulage, hein. Ça soulage. Mais on reste pas bien longtemps comme ça, quoi. Il y en a une autre qui arrive de suite. Moi, je vais appeler Julie, moi. Pour vérifier, oui, c'est ça, pour faire des essais. Bon, sinon, peut-être elle est par là, on va aller voir si on la trouve. Hein. Cette matière, le cuir, qu'est-ce que ça évoque aujourd'hui pour vous de voir autour de vous tous ces artisans qui travaillent ce matériau noble et particulier? C'est vrai que ça date depuis longtemps, quoi. La peau ici, c'est depuis 200 ans peut-être. Hein. De voir encore des mégisseries faire... c'est bien. C'est vrai que pour le coin, c'est bien de continuer là-dedans, quoi.
conserver cette main-d'œuvre, ce savoir-faire, quoi, qui est important, le conserver, quoi. C'est de plus en plus dur, quoi. Donc vous avez l'impression de contribuer à votre niveau au maintien de ces traditions françaises et de ces savoir-faire. Voilà, de ce savoir-faire, hein, de la peau. Ouais, Julie, on est prêt là. Tu descends? Allez, ça marche. Allez, à de suite. Tu vas pas l'enlever? Non, je vais descendre là. Ouais, il est même. Ouais, il est comme ça, ouais. Bon, mais merci. Allez. Voilà, ça marche. C'était peut-être bouché là, ou c'était peut-être bouché là, ouais. C'est bouché. Ouais, c'est clair. Ça marche. T'as raison, c'est bouché. Allez. Non, je regrette pas, franchement, je regrette pas. Puis la partie mécanique auto, j'en avais un peu marre. Oui, puis ici, vous êtes responsable, en fait. Vous avez fait un beau parcours, vous avez eu une sacrée évolution. Là, oui, je fais un petit bond à l'avant. Est-ce que vous êtes fier de ça? Un peu. Puis on travaille chez Chanel, c'est le prestige. Tu travailles chez Chanel, voilà. Et puis vous passez le flambeau, vous transmettez. Et c'est difficile de trouver quelqu'un. C'est vrai que des fois c'est exigeant, hein, c'est dur des fois. Alors dans ce cas, qu'est-ce que vous conseilleriez justement aux personnes qui sont attirées par ce métier, mais qui peut-être ont des appréhensions ou peut-être ont peur de ne pas pouvoir travailler sous cette pression dont vous parlez? Déjà d'être patient, déjà. Se motiver sur toutes les machines, se motiver, quoi. Faut le prendre à cœur déjà, il faut s'accrocher avec ce qu'on va recevoir tous les mois et évoluer, voilà. Et puis ça vient tout seul après. Il faut savoir bien bricoler pour s'adapter, passer d'une machine à souder, quoi, ou découper des pièces, ou réparer dans l'urgence. Il faut être un bon bricoleur, il faut toucher à tout, quoi. Et s'intéresser, prendre un poste à souder, montrer une fois, là, la deuxième fois, j'essaye de le faire et il y arrive. J'avais un jeune là qui était pas mal, c'est dommage. Lui, il se donnait à fond. Je suis parti de la station, je le prenais à cœur, quoi, je le faisais bien. Bon, comme je leur dis souvent, si vous voulez continuer à travailler propre, être propre, presque brillant, quoi. C'est aller jusqu'au bout, en fait. Il faut aller jusqu'au bout. Surtout que nous, on n'a pas de, je veux dire, on n'est pas comme un mécanique auto où il faut réparer une voiture, on n'a qu'une heure, il faut qu'une heure, quoi. Ici, des fois, prendre le temps de bien le faire jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y en a eu plusieurs jeunes, hein, ils étaient motivés. Quand on a quelqu'un de valable, il faut l'encourager. S'il stagne de lui-même, il va craquer, il va partir, quoi. Ce qui peut intéresser les jeunes, c'est la diversité dans le travail, quoi. On passe de la soudure à la mécanique, à l'hydraulique, à l'électrique. On ne fait jamais la même chose, quoi. Jamais. C'est intéressant quand on aboutit à la panne. Quand je suis monté de grade, quoi, dans l'usine, là ça m'a motivé encore plus, quoi. Plusieurs fois ils me l'ont dit, quoi. On apprécie le travail que tu fais. Et récompensé aussi, à la fin du mois. Pour exercer le métier d'électromécanicien, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.